Demain, on est le 31 décembre, c'est l'un de mes soirs préférés de l'année puisque c'est le soir où je peux vraiment me récompenser, je peux passer vraiment une soirée extraordinaire, j'ai pas peur de le dire, où je me fais vraiment plaisir, où je me récompense de façon incroyable et surtout où je regarde l'année qui a passé et je me dis ok, je peux me dire que tous les jours, quand j'ai fait ces efforts, tous les jours, quand j'ai affronté mes peurs, à chaque fois que j'ai pris des risques, à chaque fois que j'avais envie de reculer, mais que je l'ai quand même fait, à chaque fois que j'avais pas envie de le faire, mais que je l'ai quand même fait, j'ai continué quand c'était difficile, je peux enfin me dire, enfin je me le dis au quotidien, mais là je peux vraiment me dire je suis fier de moi et j'ai tout donné pour cette année et l'année prochaine je vais faire encore mieux, alors je me récompense comme il se doit en ce soir du 31 décembre. J'adore le 31 décembre de chaque année et je veux que vous aussi vous puissiez vous récompenser demain, que vous récompensiez et vous disiez ok, je suis fier de ce que j'ai fait pendant cette année 2018. Et il y a aussi aujourd'hui pour moi le 30 décembre qui est un jour que j'aime particulièrement parce que c'est le jour où on est dans les starting blocks. On va dire que clairement demain c'est pas un jour où on va vraiment travailler, demain c'est un jour où on est plus là pour se récompenser. Mais aujourd'hui c'est le dernier jour avant finalement le réel 1er janvier, avant le moment où on démarre son année et c'est le dernier jour pour peaufiner sa liste d'objectifs, c'est le dernier jour pour se dire ok, est-ce que je suis vraiment prêt, est-ce que je peux prendre le meilleur démarrage possible le 1er janvier parce que ça commence le 1er janvier. Voilà, notre année 2019 elle va commencer le 1er janvier, c'est pas quand on se dit ah bah le 1er janvier je vais attendre un petit peu puis on se réveille, on est le 15 et le 20 janvier puis on se dit ah bah ok c'est trop tard, j'abandonne. Donc non, ça commence le 1er janvier, demain vous vous récompensez, aujourd'hui c'est le jour pour planifier, finir de planifier et faire en sorte que vous soyez prêt pour le 1er janvier. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous l'êtes, super. Si vous ne l'êtes pas, si vous avez encore envie de peaufiner ou si vous avez envie de faire les dernières vraiment préparations, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez accéder jusque ce soir à ma formation Start qui va faire, enfin, on va préparer ensemble vos objectifs pour l'année 2019. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, faites-le. C'est le moment ou jamais. C'est maintenant. Parce que si vous partez déjà avec une mauvaise liste d'objectifs qui ne tient pas en compte votre bilan de l'année dernière, vous partez avec un sévère handicap. C'est disponible jusque ce soir à son prix de lancement. Vous avez le premier lien dans la description. Alors aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose de très simple, mais juste vous partager une règle qui est vraiment très simple, qui s'appelle la règle des 1000 heures, qui est un petit peu un dérivé de la règle des 10 000 heures finalement, mais cette règle des 1000 heures, je la trouve géniale parce que je la trouve extrêmement rassurante. C'est tout simplement le fait que ce qui vous retient de n'importe quel de vos objectifs, c'est tout simplement 1000 heures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voulez, il y a 1000 heures qui vous retient, c'est-à-dire qui vous sépare plutôt, pardon, de cet objectif. Là, je vais vous annoncer dans les prochains jours, alors je ne sais pas encore quand, peut-être ça sera le 1er, le 2 ou le 3, enfin quelque chose comme ça. Je vais vous annoncer ma liste d'objectifs pour l'année 2019. C'est le moment aussi que je prends mon engagement public envers vous. Parmi ces objectifs, il y aura le fait, enfin un des objectifs, je vois un petit peu la mèche, qui sera le fait de tenir une conversation simple avec un Coréen ou une Coréenne, donc avec quelqu'un qui vit ici ou qui est capable de parler coréen en tout cas. Et donc pour ce faire, je me suis mis au coréen. Alors le coréen, c'est assez, moi j'avais commencé un petit peu le japonais. Le coréen, c'est assez sympa en fait. Là, j'ai justement avant, je travaillais sur mon coréen. Donc il y a par rapport au japonais, le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de kanji. Les signes sont un petit peu différents, c'est-à-dire qu'en japonais, dans les kana par exemple, quand vous avez ka ou quand vous avez no, voilà, c'est un signe qui veut dire ka, un signe qui veut dire no, et ça s'arrête là. En coréen, leur alphabet, les hangul, c'est un petit peu différent finalement parce qu'ils se combinent entre eux en fait. C'est vraiment des consonnes et des voyelles qui vont se combiner entre eux, qui vont donner des signes. Le truc un petit peu challenging, et pour moi, je trouve que la prononciation coréenne est beaucoup plus difficile que la prononciation japonaise. Voilà, pour vous donner, alors là, je suis en train, ça fait quelques jours que j'ai commencé. Alors un petit avant-goût, Chonchon-i mare chuseyo. Please speak more slowly. S'il vous plaît, parlez plus doucement. Ou alors, Hanguk-o chal moteyo. I can't understand Korean well. Je peux pas vraiment bien parler, je peux pas très bien comprendre le coréen. Donc voilà, donc ça va être, c'est juste pour le petit côté fun de mon début d'apprentissage du coréen. Et donc, par rapport à cet objectif d'être capable de tenir une conversation simple avec un Coréen, c'est fou, et moi quand je pense à ça, je me dis c'est génial de me dire que ce qui me retient, c'est 1000 heures. 1000 heures. 1000 heures de travail, peu importe la façon dont je l'ai fait, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Dans 1000 heures, ce qui fait environ sur cette année, si je veux le faire et être sûr, 3 heures par jour, je suis sûr
de l'avoir réussi. Je suis sûr au bout de 1000 heures et même en réalité moins de l'avoir réussi. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce truc-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire les 1000 heures sur un an, c'est pas ce que je veux vous dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette barre symbolique des 1000 heures vous permettra d'avoir réussi largement, parce qu'en général il en faut beaucoup moins, largement d'avoir atteint l'objectif que vous voulez. Donc que ce soit des objectifs en termes de physique, en termes de social, en termes de finances, que vous vouliez devenir plus musclé, que vous vouliez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes vraiment connecté pour plus être célibataire, que vous vouliez créer un business en ligne, créer du contenu ou atteindre l'indépendance financière, trouver un nouveau job, bref, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, avoir une nouvelle compétence, 1000 heures viendront à bout de cet objectif. Et quand on y pense, enfin quand on se dit ça, moi en tout cas quand je me dis ça, je me dis c'est génial quoi. Je trouve ça super rassurant. Souvent on se pose plein de questions en se disant mais mince, mais comment, enfin voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'en suis capable, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Une fois que j'ai bien défini mon objectif, une fois que j'ai mon plan d'action, une fois que c'est parti, ok, je fais ces 1000 heures, et je vais réussir. Je vais réussir à atteindre mon objectif. Ça ne vous empêche pas évidemment de le faire de façon intelligente, je veux dire ce qui va vous permettre de baisser un petit peu le nombre d'heures. Plus on le fait de façon intelligente, plus on a un plan d'action intelligent, plus on baisse le nombre d'heures. Mais dans tous les cas, au pire, au bout de 1000 heures, vous aurez réussi. Donc qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez pour cette année 2019 qui vous tient tellement à cœur, qui vous tient vraiment à cœur? Et de vous dire, ok, voilà, c'est juste 1000 heures, c'est simplement 1000 heures de travail et dans 1000 heures j'aurai réussi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse ces 1000 heures sans me poser de questions et dans 1000 heures, j'ai atteint mon objectif. Encore une fois, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore fixé vos objectifs et que vous voulez qu'on le fasse ensemble pour tenir compte justement de ce que vous avez fait l'année dernière, pour tenir compte de vos erreurs du passé, pour qu'on puisse mettre en place ensemble ce plan d'action en tenant compte des différentes catégories d'objectifs, que vous ayez un plan d'action clair avec des instruments de mesure qui soient ajustables. On verra aussi, je vous partagerai aussi en bonus mes objectifs de l'année 2018, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, quelles sont les leçons que j'en tire pour cette année 2019. Donc tout ça, c'est disponible jusque ce soir minuit dans le premier lien dans la description avec 140 € de réduction. Voilà, c'est le dernier jour, c'est les starting blocks. Planifiez bien, faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas que dans tous les cas, ce n'est qu'une question de travail. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir une bonne stratégie, ça n'empêche pas d'avoir un plan d'action clair, mais avec ce plan d'action clair, je le fais régulièrement et je réussis. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.